On ne nous a rien demandé. C'est la première vérité, celle qu'on oublie pour pouvoir se lever le matin. Personne ne t'a demandé ton avis avant de te tirer du néant pour te jeter dans la lumière crue de l'existence. Tu es arrivé ici, nu, fragile, criant ta surprise d'être soudainement quelque chose, alors qu'il y a une éternité, tu n'étais rien. Et maintenant, tu es là. Tu as un nom. Tu as une histoire. Tu as ce fardeau étrange qu'on appelle le quotidien. La vie, si on la regarde droit dans les yeux, sans tricher, ressemble à une immense salle d'attente. On attend le week-end. On attend l'amour. On attend que la douleur passe. On attend d'être enfin complet. Mais cette complétude n'arrive jamais. C'est comme essayer de remplir un seau percé avec l'eau de la mer. Regarde autour de toi. Regarde cette agitation. Les gens courent. Pourquoi courent-ils ? Ils courent après une promotion, après une étreinte, après un peu de reconnaissance. Ils construisent des châteaux de sable au bord d'une marée montante. C'est touchant au fond. C'est tragique, mais c'est touchant. Nous sommes des Sisyphes modernes. Nous poussons notre rocher, nos factures, nos angoisses, nos désirs, jusqu'au sommet de la journée. Et le soir, épuisés, nous le regardons dévaler la pente. Et demain, il faudra recommencer. Le drame de la vie, ce n'est pas qu'elle finit. Ça, c'est une certitude mathématique. Non, le drame, c'est que nous vivons comme si nous étions immortels. Nous gaspillons notre temps comme s'il était une ressource infinie, alors qu'il est la seule chose que nous ne pourrons jamais racheter. Nous sommes terrifiés par la mort, mais nous sommes incapables de vivre l'instant présent. Nous sommes toujours ailleurs, dans le regret d'hier ou dans la peur de demain. Nous sommes des fantômes qui hantent leur propre vie. Tu as sans doute senti ce vide parfois. Ce dimanche soir, vers 18h, quand le soleil décline et que le silence de ta chambre devient soudain bruyant. C'est l'angoisse de l'existence qui te mord la nuque. C'est la lucidité qui te murmure. Est-ce que c'est tout ? La société te vendra des divertissements pour faire taire cette voix. Achète ceci, regarde cela, bois, oublie. Mais le stoïcien, lui, n'essaie pas d'oublier. Il écoute le silence. Il regarde le vide en face. Tu as sans doute senti ce vide parfois. Ce dimanche soir, vers 18h, quand le soleil décline et que le silence de ta chambre devient soudain bruyant. C'est l'angoisse de l'existence qui te mord la nuque. C'est la lucidité qui te murmure « Est-ce que c'est tout ?» La société te vendra des divertissements pour faire taire cette voix. Achète ceci, regarde cela, bois, oublie. Mais le stoïcien, lui, n'essaie pas d'oublier. Il écoute le silence. Il regarde le vide en face. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui arrive, arrive justement ». Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'acceptation active. Aimer ce qui arrive. Amor fati. Imagine que tu es un acteur sur une scène. Tu n'as pas choisi la pièce, tu n'as pas choisi le décor, tu n'as même pas choisi tes répliques. Mais tu peux choisir comment tu les joues. Tu peux jouer ton rôle avec dignité, avec courage, avec art. Même si ton rôle est celui d'un homme qui échoue. Même si ton rôle est celui d'un homme seul. Joue-le bien. C'est tout ce qui t'appartient. La vie est une brève étincelle entre deux néants infinis. C'est terrifiant, oui. Mais c'est aussi ce qui la rend précieuse. La saveur de ce café, la chaleur du soleil sur ta peau en hiver, le sourire d'un inconnu, ces choses sont belles parce qu'elles vont disparaître. Alors, cesse de chercher un but grandiose. Cesse de vouloir laisser une trace indélébile sur un monde qui efface tout. Ta mission est plus simple et plus difficile à la fois. Sois présent. Accepte le froid. Accepte la solitude. Accepte l'absurde. Et au milieu de cet incendie qu'est l'existence, tiens-toi droit. Ne demande rien. N'espère rien. Contente-toi d'être. Ici, maintenant. C'est suffisant. C'est tout ce qu'il y a. Si ça t'a plu, abonne-toi.